بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسول الله. أما بعد. Le titre de ce rappel qu'on va entamer se dénommera le prêcheur et l'amour de la célébrité. Et dans ce rappel, je traiterai du prêcheur qui cherche de la célébrité. Je traiterai du prêcheur qui à la base il est sincère et finit par tomber dans l'amour de la célébrité, et quelles sont les causes qui l'ont poussé à tomber dans l'amour de la célébrité. Et je terminerai par parler du prêcheur qui est sincère et qui finit par être célèbre mais ne perd pas sa sincérité. Tout d'abord, il faut savoir que la célébrité, c'est le fait de rechercher la renommée, que les gens reconnaissent notre qualité, qu'on reçoit de la part d'eux des éloges, des compliments, qu'ils parlent de nous en notre absence. On veut avoir une certaine renommée, qu'on soit populaire dans la masse des gens ou bien qu'on soit populaire au sein d'une minorité de gens. Et Ibn Khaldun dit dans son Muqaddimah que les âmes sont attachées à l'amour de l'éloge. Les âmes aiment recevoir des compliments, les âmes aiment recevoir l'éloge. Car par l'éloge, par les compliments, les personnes ou bien la personne se sent valorisée. La personne, lorsqu'elle reçoit un compliment, son estime qu'elle a d'elle-même augmente. Ainsi, l'être humain, pour être célèbre, pour recevoir des éloges de plein de gens, il peut utiliser différents moyens pour y arriver. Il y en a qui vont se lancer dans la chanson, il y en a qui vont se lancer dans le football, il y en a qui vont se lancer, ils vont faire carrière d'acteur, etc. pour être célèbre, afin de recevoir des éloges des gens, afin que les gens l'aiment. Mais parmi ces moyens aussi, il y a aussi le fait de chercher la science islamique et la diffuser pour avoir une renommée au sein des gens, pour être célèbre au sein des gens. Et à ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui a été rapporté par At-Tirmidhi: celui qui cherche la science pour rivaliser avec les savants ou pour polémiquer avec les ignorants, ou que le visage des gens s'oriente vers lui, il aura l'enfer à cause de son agissement. Ça a été rapporté par At-Tirmidhi, comme je l'ai dit. Donc on voit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que la personne veut utiliser la science, pas pour chercher la satisfaction d'Allah, mais pour valoriser sa personne. Comment il valorise sa personne? Comme il le dit le cheikh Hunayman, il va rivaliser avec les savants. Il va montrer aux savants qu'il sait ce qu'ils savent et qu'il sait ce qu'ils ne savent pas. Mathalan, il a appris certains sujets dans Usul al-Fiqh, il a appris certains sujets dans la Aqidah. Il va montrer aux savants qu'il sait et que lui ne sait pas. Il va montrer aux savants qu'il a mieux compris cette question, une question religieuse, et que lui il ne sait pas, et qu'il est capable de les réfuter, qu'il est capable de réfuter les savants et leur montrer leurs erreurs. C'est-à-dire, mathalan, un savant il dit une question dans laquelle il y a divergence, il parle d'une question dans laquelle il y a divergence, il se penche sur une position, et la personne elle vient, il a un autre avis, et il commence à polémiquer avec ce savant. Il commence à discuter avec ce savant, polémiquer avec ce savant pour le montrer qu'il est capable de discuter avec lui, qu'il a atteint le niveau pour polémiquer avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui agit comme ça, il aura l'enfer. Il aura l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il ne cherche pas la science pour la satisfaction d'Allah, pour l'agrément d'Allah, mais il cherche la science pour se valoriser aux yeux des gens. Il veut que le savant le valorise. Il veut que le savant montre qu'il a un bon niveau de savoir. Comment? En rivalisant avec le savant. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce même hadith, il dit:
Donc le Cheikh Al-Ayman, il explique, quant au fait que le visage des gens s'oriente vers lui, cela signifie qu'il cherche leurs éloges, leurs compliments, qu'ils reconnaissent qu'il sait. Donc le but de cette personne qui cherche la science, pas pour la diffuser, pas pour retirer l'ignorance dans la communauté, il cherche la science pour que les gens l'admirent, pour que les gens le regardent, pour que les gens disent de lui, oh, c'est quelqu'un qui cherche la science, c'est quelqu'un qui diffuse la science, c'est quelqu'un qui a du ilm, cette personne. Donc, sa seule motivation qui le pousse à chercher le savoir, et ensuite prêcher ce savoir, c'est que les gens le regardent, c'est que les gens l'admirent, c'est que les gens citent son nom, qu'il soit connu partout, que lorsqu'il vient donner une conférence dans une mosquée, que toute la mosquée soit remplie par des gens. Lorsqu'il fait un dars et qu'il le poste sur Facebook ou bien qu'il le poste sur YouTube ou qu'il le pousse par Demolition, il veut qu'un maximum de personnes le regardent. Pas parce qu'il prêche la vérité, mais pour lui-même. Il aime que les gens ont les yeux braqués sur lui. Et l'amour de la célébrité, c'est une maladie qui touche la majorité des gens. Et cette cause qui fait que cette maladie nous touche ou touche la majorité des gens, c'est parce que depuis qu'on est petit, on grandit avec quoi? On grandit avec la télévision. Et dans la télévision, on a appris à voir des gens qui ont connu la célébrité à travers le football, à travers les films, à travers les séries TV. On a vu depuis qu'on est petit des gens qui sont célèbres. Et petit à petit, l'être humain, lorsqu'il est exposé à une chose, il finit par l'aimer. Et ça rentre dans notre inconscient. Et petit à petit, on cherche la célébrité. Et lorsqu'on a l'occasion d'être connu, on en profite. Mais islamiquement parlant, c'est quelque chose qu'on ne doit pas le chercher. Parce qu'Allah Ta'ala a institué les actes religieux pour qu'on cherche sa satisfaction. Pour qu'on soit connu chez lui. Pas pour qu'on soit connu chez les êtres humains. Donc, la seule préoccupation de cette personne qui prêche pour avoir la célébrité, il fait un rappel, il propage son savoir, et il ne cherche qu'une seule chose, c'est savoir ce que les gens pensent de lui. Combien de personnes vont écouter sa prêche? Combien de personnes vont écouter son exposé? Il ne se soucie guère si Allah va accepter ce qu'il a fait. Son seul souci, c'est quoi? C'est combien de personnes ont écouté ma prêche aujourd'hui? Combien de personnes m'ont fait des compliments? S'il voit que peu de gens l'ont écouté, il n'est pas content. Il se fâche. S'il voit que beaucoup de gens l'ont écouté, ou qu'il a beaucoup d'étudiants dans son cercle, il est heureux. Il n'est pas heureux parce qu'il est conforme, il dit la vérité et qu'il est conforme au Coran et à la Sunna. Ok. Et pourtant, Allah Ta'ala, il dit dans un hadith, Inna Allah yuhibbul abda taqiyya al-ghaniyya al-ghafiyya. Donc Allah Azzawajal, il dit dans ce hadith, certes Allah aime l'adorateur pieux, riche et qui passe inaperçu, hadith rapporté par Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité un terme important dans ce hadith, al-khafiyya, celui qui passe inaperçu. Et l'imam al-Nawawi traduit le terme al-khafiyya par al-khamil al-munqati' ila al-ibadah al-khamil al-munqati' ila al-ibadah wal-ishtighal bi umur nafsihi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam al-Nawawi, il dit al-khafiyyu, donc celui qui passe inaperçu, il dit il est inconnu, il ne s'adonne qu'à l'adoration et il n'est pas préoccupé, que par sa propre personne. Je répète, c'est-à-dire qu'il est inconnu, celui qui passe inaperçu, dont en arabe on traduit al-khafiyyu, c'est-à-dire qu'il est inconnu, il ne s'adonne qu'à l'adoration et
n'est préoccupé que par sa propre personne. Donc prêcher est une adoration. Prêcher est une ibada, est une adoration. Comme vous le savez, l'adoration, comme il a défini Ibn Taymiyyah, c'est tout ce que Allah aime et agrée. Et l'adoration, pour qu'elle soit acceptée, il faut qu'il y ait la sincérité et il faut qu'il y ait la conformité. Donc, celui qui prêche, le prêcheur sincère, c'est celui qui ne s'adonne qu'à l'adoration d'Allah. Lui, son seul souci, c'est quoi? C'est pas savoir s'il est connu au sein des gens. C'est pas savoir si les gens aiment ou pas sa da'wa. Son souci, c'est savoir si Allah Ta'ala aime sa prédication, aime sa prédication. Savoir s'il était conforme, qu'il a eu une bonne intention dedans, s'il était conforme au Coran et à la Sunna de. Et il ne se préoccupe pas de savoir ce que les gens pensent de lui. Qu'est-ce que les gens pensent de ma prêche? Est-ce que les gens m'ont écouté? Est-ce que les gens ont aimé? Est-ce que les gens ont été appréciés? Est-ce que les gens ont ressenti des choses au fond de eux-mêmes lorsque j'ai parlé? Il n'accorde aucune importance à ça. Lui, ce qui est important pour lui, c'est qu'il s'adonne à de l'adoration d'Allah et d'être préoccupé par sa propre personne, qui se retrouvera un jour devant Allah Ta'ala, qui va le questionner au sujet des actions qu'il fait. Donc, ce genre de prêcheur qui cherche la célébrité, il est prêt à mentir sur Allah pour garder ses fans, surtout quand il est écouté par des mécréants et que ces mécréants aiment son discours. C'est pour cela on a Ibrahim ibn Adhim qui a dit: un serviteur qui aime la célébrité ne rend pas Allah véridique. Un serviteur qui aime la célébrité ne rend pas Allah Ta'ala véridique. Quand c'est des mécréants, il sait que s'il va parler par exemple de la peine de zina, il va parler de l'apostasie, il va parler de l'État islamique, et que certains mécréants n'aiment pas l'État islamique, n'aiment pas certaines peines, pour garder ce public de mécréants, qu'est-ce qu'il fait? Il est prêt à mentir sur la religion d'Allah, à dire que non, je veux un moratoire pour zina, ou à dire que la peine d'apostasie en islam n'existe pas. On avance certaines choses pour attirer les gens, pour que les gens n'apprécient pas le contenu de son discours, mais apprécient son côté extérieur, qui va faire que les gens vont plus l'aimer lui que le fait qu'il dit la vérité. Car aujourd'hui, actuellement, malheureusement, les gens, ils aiment certains prêcheurs parce qu'ils sont beaux. Ils aiment certains prêcheurs parce qu'ils parlent bien, parce qu'il est éloquent. Ils aiment certains prêcheurs parce qu'il est étudié, je sais pas moi, 10 ans chez un tel savant. Mais ils n'aiment pas ce prêcheur-là parce que c'est quelqu'un qui dit al-haq. C'est quelqu'un qui a la modestie. C'est quelqu'un qui dit la vérité. C'est quelqu'un, même si en disant la vérité, il risque de risquer sa vie. Que c'est un prêcheur qui est courageux. Non. Il parle bien, il passe à la TV, il passe à Iqra, il passe à la radio, il est connu des médias, et il aime. Pourquoi? Parce qu'il est connu des médias. C'est pour cela, certains savants, parfois, ils viennent ici. Il y avait un jour un prêcheur, il est venu ici, à une mosquée ici à Bruxelles. Il y avait une foule de personnes sont venues voir ce prêcheur. La mosquée était remplie. Pourquoi? Parce que c'est un prêcheur qui passe à la télé. Rien que parce que c'est un prêcheur qui passe à la télé. Il allait parler d'un sujet banal, il allait parler du mariage. Rien que parce que c'est un prêcheur qui passe à la télé, les gens viennent l'écouter. Au point que même on m'a dit que ce prêcheur avait bu dans un verre d'eau, et il avait laissé le verre, et qu'il y avait des gens qui voulaient boire dans son verre parce que ce prêcheur avait bu dans ce verre. Subhanallah. C'est du shirk ça. C'est du petit shirk. Donc on voit que les gens aujourd'hui, ce qui les attire chez les gens, c'est la célébrité. Et c'est le contenu de c'est pas le contenu de leur discours. C'est parce que quelqu'un va parler, il va dire des hadiths, il va dire des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une bonne compréhension que je vais l'écouter. Non, la base qui fait qu'il va écouter cette personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sur certains critères qui ne sont pas des critères de base, mais qui sont des critères qui peuvent nous aider pour mieux apprécier la prédication. Mais il y en a qui ont fait de ces critères-là l'éloquence,
le fait qu'il passe dans les médias, le fait qu'il ait étudié, je sais pas moi, 7 ans à la philosophie ou bien l'histoire. Ils en font des critères pour pouvoir écouter ce personnage. Et Ibn Qataybah, il a dit, les gens sont comme des troupeaux, les gens sont comme un troupeau d'oiseaux qui se suivent les uns par rapport aux autres. Et s'il se manifeste à eux un individu qui se revendique avoir la prophétie, malgré qu'ils savent que le messager d'Allah est le dernier des prophètes, et se revendique d'être Dieu, ils trouveraient des suiveurs. Exact. Les gens, la masse des gens, ils sont comme des troupeaux. Ils suivent bêtement. Ils suivent des gens qui possèdent une certaine particularité, qui sont hors normes, qui sont extraordinaires, ou bien qui sont talentueux. Il suffit que une personne dise que je suis un prophète pour qu'il trouve des suiveurs. Regardez dernièrement certains sectes de gourous qui sont apparus, qui disent qu'ils sont prophètes, qui disent qu'ils parlent avec des extraterrestres, qui annoncent la fin du monde, et malgré ça, ils trouvent des suiveurs. Parce que les gens, ils sont comme ça. Les gens, ils aiment des personnes qui se revendiquent certaines choses, des personnes qui sont célèbres, parce qu'ils se revendiquent d'être, ils ont des choses, ils ont des choses qui vont leur permettre d'avoir de la renommée, ou bien ce sont des gens qui rassurent. Comme il y avait un psychiatre allemand, c'est un psychiatre allemand qui a beaucoup de gens qui le suivent. Et il a institué une théorie. Cette théorie consiste à dire qu'il est interdit de se donner des interdits. Et que vous devez vous laisser aller et vous devez accomplir tous vos interdits. Au point qu'il y a des femmes qui ont adhéré à ce principe, et ces femmes disent, oui, ce qui est bien avec ce gourou psychiatre, c'est que il nous appelle à assouvir nos désirs interdits. Au point que si j'ai envie d'avoir des rapports intimes avec le mari de ma copine, je demande à ma copine, et ma copine, elle accepte. Elle accepte que j'ai des rapports intimes avec son mari. Donc, ce psychiatre, il a trouvé beaucoup d'adhérents. Pourquoi? Parce que ce psychiatre, il a réussi à dire aux gens, à faire en sorte que les gens, ils ne doivent pas se donner des interdits, et qu'ils doivent assouvir tous les interdits qu'ils veulent. C'est comme certains prêcheurs, par exemple, sont écoutés, parce que c'est des prêcheurs qui vont jamais te dire, ah ma soeur, c'est pas grave si tu enlèves le voile. Ah ma soeur, c'est pas grave si tu fais tel péché. Ah ma soeur, c'est pas grave si tu fais tel égarement. Plus important, c'est ton cœur. Bref. Maintenant, on va entamer le deuxième type de prêcheur. Le deuxième type de prêcheur, c'est celui qui au départ, par rapport à la célébrité, c'est celui qui au départ fait la da'wa, fait la prêche par sincérité. Mais il a fini par être connu. Il a fini par être célèbre. Et il a pris goût à l'amour de la célébrité. Et il ne parle que pour recevoir des éloges. Il ne parle que pour être écouté par les gens. Il ne parle que par plaisir personnel. Donc il s'exprime simplement par plaisir personnel. Il s'exprime pour que les gens lui donnent des éloges. Il s'exprime pour que les gens l'écoutent. Ça lui fait du bien que les gens l'écoutent. Et non, il s'exprime pour prêcher la parole d'Allah, pour propager la parole d'Allah et enlever l'ignorance au cœur des gens et aider les gens dans leur réflexion. Alors qu'à la base, il était sincère. Avec le temps, sa sincérité est partie. Mais il y a une cause à cela. La cause à cela, c'est quoi? C'est la jalousie. Par exemple, il voit qu'un autre prêcheur que lui est plus écouté et que les gens préfèrent écouter d'autres prêcheurs que lui. Et à cause de cela, il ressent de la jalousie. Il ressent de la jalousie au fond de lui-même. Il se dit, oui, mais pourquoi les gens n'écoutent pas ma prédication? Pourquoi les gens n'écoutent pas ma prêche? Pourquoi les gens ne postent pas mes vidéos? Pourquoi les gens font pas de la publicité pour moi? Alors que moi aussi je prêche.
Donc il commence à ressentir de la jalousie au fond de lui-même. Et il ressent de la jalousie au fond de lui-même parce que d'autres prédicateurs sont écoutés plus que lui. Et il commence à se désintéresser de ce que Allah Ta'ala pense de lui. Il commence à se désintéresser, à chercher à savoir s'il est conforme à ce que Allah et son messager ont enseigné dans la sincérité, dans la conformité. Donc lui, son seul souci, c'est quoi? C'est avoir beaucoup d'auditeurs. Parce qu'il a une jalousie négative. C'est pour cela Fodel ibn al-Iyad disait: n'aime la célébrité que la personne jalouse. N'aime la célébrité que la personne jalouse. Donc, la personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, il voit qu'autre que lui est plus écouté, qu'autre que lui est plus apprécié. Donc, il va commencer à dire la vérité pour concurrencer cette personne-là. Il va commencer à propager la science pour concurrencer cette personne-là. Pour que les gens reconnaissent que lui aussi il a un mérite, que lui aussi il est capable de faire des dars comme cette personne-là qui est célèbre. Et voilà, donc il finit par tomber dans la jalousie et il finit par rechercher la célébrité pour assouvir sa jalousie. Autre cause qui fait aussi que ce type de prêcheur, qui était sincère au départ et finit par être habité par l'amour de la renommée, c'est les éloges. C'est le fait qu'il a reçu trop d'éloges. Donc la personne, il a reçu trop d'éloges parce qu'il est passé à la télé, parce que les gens ont vu son visage sur internet, parce que, il a fait des audios et les gens ont apprécié son discours. Il commence à recevoir régulièrement des éloges. Il finit par être connu, il finit par avoir la renommée. À chaque fois qu'il fait un audio, il cherche des compliments, il cherche à savoir qu'est-ce que les gens pensent de ces audios. Il cherche à avoir des compliments de ces audios. Pourquoi? Parce que la personne a pris l'habitude d'avoir des éloges, a pris l'habitude d'avoir des compliments à chaque audio qu'il fait. Et sa finalité, qui était la sincérité, s'est transformée en célébrité, à la recherche de la renommée, à la recherche de la célébrité à travers ses audios, à travers ses prêches, à travers ses discours. Et effectivement, il a été rapporté par Muawiyah, où il dit: Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul iyyakum wa tamaduha, car c'est une immolation. Donc je traduis le hadith, excusez-moi, qui a été rapporté par Ahmed, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: faites attention au fait de recevoir trop d'éloges, faites attention au fait de recevoir trop d'éloges, car c'est comme une immolation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il compare le fait de recevoir trop d'éloges comme une immolation, car par l'immolation on tue l'animal, et l'éloge tue la personne, tue sa personnalité. Au départ la personne elle était sincère, il a tellement reçu des éloges que cette personne, sa sincérité s'est transformée à la recherche de la célébrité. C'est pour cela l'imam An-Nawawi a dit: les compliments font hériter la frime, al-ajb, et l'orgueil, et ça fait mourir comme l'immolation. C'est pour cela qu'ils sont similaires. Donc l'imam An-Nawawi nous apprend quoi ici? Il nous apprend que celui qui reçoit des compliments, ça peut faire hériter la frime. La frime, c'est-à-dire que la personne est étonnée de sa personne et il se dit: regarde comment les gens ils pensent de moi. Il se dit en lui-même: regarde comment les gens ils pensent de moi. Regarde les gens comment ils m'apprécient. Regarde les gens comment ils m'admirent parce que je parle bien. Ou bien ça fait hériter l'orgueil. Et par cela, l'éloge a contribué à sa destruction intérieure. Dans le sens que la personne ne parle plus par sincérité, mais il parle pour que les gens l'écoutent, pour que les gens l'aiment. C'est pour cela on a constaté que certains frères, par exemple, certaines personnes, ils ont commencé à ouvrir des sites internet, ils ont commencé à avoir des compliments, et petit à petit ils sont
ils sont tombés dans l'orgueil. Et quand tu leur donnais nasiha, tu leur donnes nasiha, mon frère, il y a certains sujets que tu dois éviter parce que c'est pas une maslaha pour la communauté, ils commencent à s'énerver. Et au fur et à mesure, il reçoit des éloges, il pense qu'il peut réfuter n'importe qui. Il peut même réfuter des gens qui ont plus de science que lui, qui ont plus de savoir que lui. Or que non, la modestie, c'est savoir que j'ai des limites. Quelqu'un qui est modeste, c'est quelqu'un qui sait qu'il a des limites. C'est quelqu'un qui sait qu'il reconnaît le savoir des gens. Il reconnaît qu'il a un certain niveau, qu'il a étudié peut-être 1 an et que Allah Ta'ala lui a donné la facilité de certaines connaissances. Il ne doit pas commencer à réfuter à n'importe quelle personne qui a étudié pendant plus de 50 ans, 60 ans de sa vie. Et cette personne-là, il a tellement reçu des éloges et qu'il pense même qu'il peut réfuter même les gens qui ont plus de mérite que lui. Les gens qui sont en train de sacrifier leur vie, et il commence à les réfuter, il commence à les rabaisser, à rabaisser les autres. Ça, c'est dû au fait qu'il a reçu trop d'éloges. Et ces éloges ont transformé sa personne, ont fait de lui d'une personne orgueilleuse. Eh bien, il peut aussi devenir aussi, et puis, cette personne, qui a reçu trop d'éloges, il peut manifester son orgueil comment? En méprisant les autres. Mathalan, quelqu'un, il est écouté par 1000 personnes, et les gens lui donnent des compliments, des éloges. Et celui qui va pas il va l'écouter, mais il lui donnera pas d'éloge, lui ne va pas le complimenter, il va le mépriser. Il va se dire au fond de lui-même, oh, celui-là, il me écoute mes dars, il me donne pas de compliments, il me fait pas d'éloge. Il va commencer à le mépriser, il va commencer à le rabaisser. Comme il a dit le prophète sallam quand il a défini al-kibr, l'orgueil, il a dit c'est le fait de mépriser les gens. Lui, pourquoi il méprise les gens? Cette personne qui reçoit des éloges, il méprise les gens qui ne l'écoutent pas, il méprise les gens qui ne donnent pas des compliments, ou bien il méprise les gens qui vont essayer de venir le conseiller. Par exemple, il a opté pour un sujet. Il a opté pour un sujet, par exemple, un sujet dans lequel il y a divergence. Il a opté pour un avis qui est contraire, pour un avis qui est faux. Et la personne, un frère qui a moins de sens que lui, il vient le conseiller. Et il se dit au fond de lui-même, qu'est-ce que ce personnage va me conseiller? Il ne sait pas que moi je suis un tel cheikh, un tel da'i. Qu'est-ce qu'il vient venir me critiquer? Alors pour rabaisser la personne, il va s'en prendre à lui, il va lui demander, fais-moi l'i'rab de la ilaha illallah. Fais-moi l'i'rab de la ilaha illallah. Récite surat al-Fatiha. Récite surat al-Yusuf. Pourquoi il fait ça? Parce que la personne qui veut le conseiller, qui veut lui dire que voilà mon cheikh, tu es dans l'erreur, parce qu'il y a tel hadith qui dit ça, tel verset qui dit ça, il ne va pas l'accepter. Pourquoi? Parce qu'il a l'habitude de recevoir des éloges des gens. Il a eu l'habitude que les gens ne le critiquent pas, ne le remettent pas en question. Et il va rabaisser une personne qui n'a pas beaucoup de savoir, parce qu'il est venu le remettre en question, il est revenu remettre son discours en question. Il va lui dire, est-ce que tu connais l'Arab de la ilaha illallah, etc. C'est pour cela l'imam al-Ghazali a dit, celui qui fait partie de ceux qui aiment la reconnaissance et l'éloge, il ne faut point le complimenter, il ne faut point lui faire des éloges. Exception, la personne, lorsqu'on lui reconnaît un mérite, on lui donne un compliment, on lui fait un éloge, cela augmente en lui l'envie de faire le bien. Donc il a dit ça dans un livre qui s'appelle Fiyadu al-Qadir, je crois. Volume 3, page 167. Quand je dis je crois, c'est-à-dire ici, j'ai pas fait le tashkil, donc je ne suis pas sûr, des voyelles qui sont sur la lettre. Bref, ici il faut savoir que Al-Ghazali dit lorsque une personne, il cherche des éloges, il cherche des compliments, cette personne-là, il ne faut pas lui en faire. Il ne faut pas lui en faire, parce que s'il était sincère, il ne chercherait pas des compliments, il ne chercherait pas l'éloge des gens, il ne chercherait pas à savoir ce que les gens ont pensé de sa conférence. Comme certains prêcheurs parfois, ils viennent chez toi et ils te disent, est-ce que tu as aimé ma conférence? Est-ce que tu as apprécié le sujet? Non, pourquoi tu vas demander ça? Pourquoi? Ça montre que comme quoi la personne n'a pas d'estime de lui-même.
Si tu es sûr et certain que tu étais conforme, tu as rapporté des hadiths authentiques, tu as rapporté des versets authentiques, tu as rapporté la parole des compagnons et que le contenu était profitable, tu n'as pas demandé aux gens s'ils ont aimé ou s'ils n'ont pas aimé. Tu n'as pas demandé. Certes, peut-être tu peux demander aux gens si c'était compréhensible, si vous avez compris, si je me suis bien exprimé, pour voir que tu peux progresser. Tu n'as pas demandé ça. Et si les gens, par exemple, viennent chez toi, te disent, voilà, on a bien aimé ton dars, on a bien aimé ta conférence, dis Alhamdulillah, et que ça t'augmente ton amour en bien, à faire du bien, à faire du rire, ça te motive encore plus à plus faire du bien, Alhamdulillah. Mais par contre, lorsqu'on voit des gens qui cherchent absolument à savoir si les gens ils ont aimé leur dars, si les gens ils ont aimé leur rappel, il ne faut point leur faire des compliments. Mais si on voit que la personne elle est modeste, c'est quelqu'un qui accepte qu'on le critique, c'est quelqu'un qui ne rabaisse pas les gens dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un que lorsque tu lui transmets une science, il dit et qu'il sait, il ne dit jamais je sais. Comment elle a été rapportée la parole d'un salaf qui disait que lorsqu'on lui transmettait quand une personne lui transmettait un hadith, il disait qu'il était au courant de ce hadith avant que sa mère l'enfante. Tu vois? Mais il faisait semblant qu'il ignorait ce hadith. C'est pour ça un salaf disait, un ancien, il disait, lorsque quelqu'un me transmet une chose et que je sais, je fais comme si je ne le savais pas. Lorsque une personne, tu lui transmets un savoir et jamais il te dit je sais, et il t'écoute, c'est un signe comme quoi cette personne-là, elle est modeste. Tu es dans une assemblée et qu'on te pose une question et qu'il ne vient pas vient pas répondre à ta place, parce que malheureusement, certains frères, par exemple, on pose une question à un frère qui fait un dars et le frère qui est à côté répond à la place du frère. Ça c'est mauvais signe. Ça signifie quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches à montrer aux gens que tu connais la réponse. Tu risques peut-être de rentrer dans le hadith où le prophète sallam, où il dit celui qui rivalise avec un savant. Ça peut rentrer dans une forme de rivalité. Donc il faut éviter ce genre de choses. On pose une question à une personne qui a fait un exposé, une personne qui est reconnue pour avoir de la science, ne répond pas à sa place. Tu laisses répondre. Et même si tu le sais, tu te tais. Tu t'exprimes. Et ce qui est mieux de faire pour travailler ta modestie, c'est écrire sur un papier ta réponse et tu le donnes à la personne. Comme ça, tu travailles ta modestie. Et si on voit qu'un frère, dans la vie de tous les jours, il est modeste, qui accepte les critiques, il n'est pas orgueilleux, quand il débat avec toi, il ne te méprise pas, il te dit, toi tu sais rien, moi je sais tout, cette personne-là, si on voit que c'est quelqu'un de modeste, on peut lui faire un compliment, un éloge, pour que ça le motive, pour que ça lui donne envie de faire du khair. Mais attention, il ne faut pas lui faire 1000 compliments. 1000 personnes doivent aller chez lui dire, mon frère, tu parles bien, mon frère, tu as de la science, mon frère, tu t'exprimes bien, mon frère, ton dars nous a fait du bien. Pourquoi 1000 personnes vont aller lui dire? 2-3 personnes, ça suffit. Une personne, ça suffit. Et puis basta. La vie continue. Et puis une autre cause qui fait aussi que la personne, il finit par aimer la célébrité, c'est le fait qu'il ne juge jamais sa confiance. C'est le fait qu'il ne juge jamais sa conscience. Jamais cette personne juge sa conscience. Il n'analyse pas ce qu'il recherche à travers ce rappel. Il n'analyse pas ce qu'il recherche à travers ce rappel qu'il fait. Il n'analyse pas son âme. Qu'est-ce que son âme recherche? Est-ce que je cherche la sincérité? Est-ce que je cherche à plaire à Allah? Est-ce que je cherche à propager ce que Allah Ta'ala aime et agrée, afin que les gens puissent mettre en pratique ce que Allah aime et agrée? Est-ce que je cherche à appeler les gens à délaisser ce que Allah Ta'ala déteste? Non, pour lui, il n'accorde pas d'importance. Il n'accorde pas d'importance.
Et dans un hadith qui a été rapporté par At-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'intelligent, c'est celui qui juge son âme, et le faible, c'est celui qui suit les passions, les désirs de son âme. Son âme, à cette personne qui cherche la célébrité, il ne combat pas. On lui fait des compliments, il lui fait tellement des compliments qu'il oublie de faire le combat des désirs mauvais de son âme. C'est-à-dire que une personne, on peut lui faire des compliments. Et puis il commence à apprécier les compliments. Il voit que son âme commence à apprécier les compliments, et il ne fait pas le combat au fond de lui-même. Il ne fait pas une sorte de jihad al-nafs. Dire à son âme: non, c'est pour Allah que tu prêches. Tu ne prêches pas pour avoir des compliments. Ou bien parfois, l'âme peut lui dire, avant qu'il prêche, peut lui dire: regarde, tu vas faire un dars. Tu vas faire un dars aujourd'hui. Tu vas recevoir beaucoup de compliments après ton dars. Tu vas recevoir beaucoup d'éloges après ton dars. Et il se laisse aller. Et le fait qu'il se laisse aller fait que petit à petit, il tombe dans l'amour de la célébrité, l'amour des compliments, l'amour de l'éloge. Or que juger sa conscience commence avant de faire cet acte-là. Tu veux faire un rappel, tu juges ta conscience. Te dire: voilà, qu'est-ce que je cherche à travers ce rappel? Qu'est-ce que je cherche réellement? Tu vois? Et ne pas faire ton rappel sans examiner ton âme. Comme il dit Ibn al-Qayyim, il dit: celui qui ne connaît pas les défauts de son âme, il ne pourra pas le retirer. Car le fait d'examiner ta conscience, si tu veux faire ce rappel et que ton âme te dit: voilà, fais ce rappel pour comme ça t'es connu, comme ça tu vas avoir des compliments, tu vas retirer à ton âme ce défaut-là. Tu vas dire: non, je dois faire ce rappel pour aider mes frères à connaître leur religion, pour aider mes frères à retirer l'ignorance de leur cœur et chercher la satisfaction d'Allah. Et il combat tout le temps ce désir mauvais que son âme lui suggère. C'est pour cela qu'on a l'imam al-Zahabi, où il dit: il convient au savant qu'il parle avec une intention et un bon objectif. Si par le fait de parler, il sera ébloui, qu'il se taise. S'il est oublié de son silence, qu'il parle. Qu'il néglige point d'examiner sa conscience, son âme qui aime se montrer et apprécie le compliment. Donc dans le livre Siru Zahabi, volume 4, page 494. Donc on voit ici que Zahabi exhorte à faire un examen de conscience, nous examiner au fond de nous-mêmes. Si on parle dans une assemblée et qu'on constate au moment où on est en train de parler, on veut chercher à frimer, on veut chercher à impressionner sa propre personne, il faut se taire. Si on se tait et qu'on voit qu'en se taisant, au fond de lui-même on dit: voilà, je vais me taire, comme ça les gens vont voir que je suis sage, je vais me taire, comme ça les gens vont voir que je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, on parle. Donc c'est-à-dire que Zahabi, qu'est-ce qu'il nous montre? Ne se jamais plaire dans cet état où l'âme aime les compliments, aime l'éloge. Toujours faire le contraire. Si je parle et que mon âme veut que j'obtienne des éloges en parlant, je me tais. Pour m'aider à combattre mon âme. Si je me tais et je sens que en me taisant, je cherche l'éloge des gens, je cherche le compliment, je parle. Tout ça en combattant l'âme. Toujours faire le contraire de ce qu'on a nous suggère de faire. Maintenant on va me dire: voilà, je fais ce dars et je suis en train de faire un dars. Et au moment du dars, il y a l'éloge. J'ai de l'éloge au fond de moi-même, je cherche les compliments. Non, en ce moment-là, bien précis, rappelle-toi d'Allah. Rappelle-toi au fond de ton cœur. Dis astaghfirullah. Dis la ilaha illallah. Fais du dhikr. Enfin, de combattre au fond de toi-même cet âme qui cherche les compliments, qui cherche l'éloge à travers la prédication. Donc, ceci va nous amener à parler du troisième catégorie de prêcheurs.